Allez, dans ce dernier chapitre, nous allons parler de la recommandation en élevage. On sait que la recommandation dans le cadre de l'élevage animaux de compagnie est particulière parce que les relations qui s'établissent entre éleveurs et acheteurs sont basées en premier lieu sur les émotions. Effectivement, quand vous vendez un chiot, un chaton, un bébé rat, aussi, ou un oiseau, peu importe, vous ne vendez pas un paquet de lessive avec un service après-vente. Si vous n'êtes pas un simple marchand, vous faites cette vente avec votre cœur, avec vos tripes, vous avez mis du temps pour choisir déjà l'adoptant comme étant digne d'avoir un bébé de chez vous, et très souvent privilégié avec la famille. Alors, que se passe-t-il en particulier pour la recommandation d'élevage? Eh bien d'abord, elle est déjà très fortement basée sur les émotions. C'est une de ses principales caractéristiques. On est dans le monde de l'animal de compagnie et en particulier celui de l'élevage. Alors, quelle que soit l'espèce ou la race concernée, sauf qu'un particulier de marchand ou de trafiquant, bien sûr, les propriétaires d'animaux y sont très attachés et je dirais même que leur vie tourne autour d'eux. Concernant les éleveurs, c'est encore plus vrai. Leur passion dévorante, leur implication dans leur activité, qu'elle soit principale ou secondaire, est très importante et s'approche de la dévotion. J'en ai fait partie pendant 30 ans, alors je sais de quoi je parle. Ça, c'est clair. Ok? Bon. Donc, tout ce que vivent ces animaux, l'éleveur les vit. Les joies, les peines, les contrariétés, les jalousies, les regrets. Tout semble prendre des proportions énormes dès qu'il s'agit d'élevage. Quand un éleveur remporte un titre de champion pour un de ses chiens ou ses chats, il explose tellement de joie et de fierté qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un de ses enfants. Et pourtant, pas du tout. Voilà. Il est juste, en fait, transporté par l'émotion du moment. Et en fait, du coup, il provoque par la même occasion la jalousie de ses concurrents. Ça, c'est très souvent. A contrario, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme il veut, eh bien, il peut ressentir une rage complètement dingue, contenue ou pas. Bon, donc bon, on va dire qu'il va essayer de pas la laisser voir quand tout le monde regarde, voilà. Mais bon, en général, c'est ça. Donc la moindre contrariété peut lui faire croire que c'est la fin du monde, et dans le cas d'une portée juste née dans laquelle plusieurs bébés ne survivent pas, par exemple, eh bien, il peut tomber dans une dépression intense, ayant toujours l'impression que rien ne pourra l'aider à surmonter cette épreuve. Les efforts financiers aussi que l'éleveur fait pour assouvir sa passion dépassent souvent les capacités réelles de financement de son élevage au quotidien, ce qui explique que le complément est souvent apporté par d'autres sources de revenus. On voit bien que le rationnel est rarement le moteur de l'élevage dans cette histoire et que finalement, si une recommandation doit être faite, ce ne sera pratiquement jamais pour des raisons rationnelles.